Bien, bonjour à tous. Alors voici une nouvelle vidéo là pour parler, on va dire comme tous les 3 mois, je parlerai à mon avis de la nouvelle banlist Yu-Gi-Oh! Oui, parce que Yu-Gi-Oh! Est donc une de mes passions qui malheureusement est un peu mise en suspens avec le Covid-19, hein, puisque nous n'avons plus le droit de faire de vrais tournois. Maintenant, il faut faire des tournois virtuels. Voilà, donc bon, sans commentaire. Enfin, si, j'en parlerai quand même un petit peu, mais voilà. Je pourrais plus développer le sujet dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Voilà, donc aimant Yu-Gi-Oh! Je suis bien entendu la banlist, hein, puisque c'est ce qui nous permet de savoir avec quoi on joue, avec quoi on n'a pas le droit de jouer. Pour expliquer pour les profanes, pour ceux qui ne connaissent pas, Konami donc a deux systèmes de jeu, le TGC qui est donc en Europe et aux États-Unis, et l'OCG qui est pour l'Asie. Donc nous avons à la base les mêmes cartes, sauf qu'en OCG, les cartes, il y en a qui sortent en avance puisque les extensions sont plus avancées qu'en Europe, et que parfois il y a des exclusivités OCG ou TCG, mais à la base nous avons à peu près les mêmes cartes. Et la méta est très différente, donc la méta c'est ce qu'on joue est très différent puisqu'il y a une banlist OCG, une banlist TCG qui est différente à chaque fois. Et tous les 3 mois, Konami réactualise cette banlist qui donc dit que ces cartes sont soit interdites de jouer, soit on peut les jouer qu'en un seul exemplaire, ou qu'en deux exemplaires, ou alors qu'ils débannent certaines cartes. Voilà. Donc souvent la banlist est très attendue pour plusieurs raisons. Un, parce que quand on veut investir dans un deck et que la banlist est censée approcher, puisque c'est de manière très régulière, à peu près décembre, mars, après nous avons juillet, et après nous avons à peu près octobre. Voilà. Nous avons à peu près 4 banlists dans l'année, comme 4 trimestres, donc voilà, tous les 3 mois. Donc quand on approche de la banlist, on évite d'investir dans un gros deck méta, parce qu'on ne sait pas les cartes qui pourraient être bannies ou pas, et après du coup on pourrait se retrouver avec un deck qui serait complètement injouable, puisque à une carte près, le deck peut devenir complètement injouable, ou se jouer d'une autre manière, il faudrait réinvestir dedans. Donc avant de faire des gros investissements, quand même, parfois des cartes qui coûtent plus de 100 euros et des decks qui coûtent plus de 1000 euros, on préfère voilà, voir un petit peu la banlist. Après, il y a des cartes, on sait pertinemment, des decks qui sont peut-être un peu moins forts, mais qui ne seront pas touchés par cette ban, dans le sens où il n'y a pas de grosses cartes qui sont jouées dans la méta, ou de grosses cartes voilà, qui sont gênantes pour les joueurs. Donc voilà. Donc nous avons eu cette nouvelle banlist qui est tombée, qui entre en vigueur demain. Donc personnellement, bah, je la trouve plutôt bien, cette nouvelle banlist, parce qu'elle bannit quelques monstres qui étaient problématiques là lors de la méta, et en limite certains autres. Elle en débanne certains, par contre pour ce qui est de débanner, voilà, bon, c'est bien, mais je vois pas l'intérêt du débannement en soi, il est pas oufissime, voilà, c'est pas quelque chose, voilà. Non, c'est la banne qui est intéressante, puisqu'elle bannit quand même deux cartes très fortes du jeu, deux hit 6 très fortes du jeu, qui étaient devenues très faciles à faire sur le deck qu'on jouait, donc c'est vrai que ça permet de limiter les dégâts, surtout que ces hit 6 comment dire ça, avait très peu de compte, puisque l'effet, une fois qu'il était activé, dure à tout le tour, même si la carte disparaît du terrain ou si après on fait quelque chose sur la carte. Donc il fallait interagir pile avant ou au moment et avec les bonnes cartes. Donc c'était plutôt ennuyeux. Et celle qui est limitée permet de ralentir un peu un deck qui est très fort, mais qui finalement n'est pas si joué que ça. Tout le monde crache sur ce deck en disant que c'est impossible de jouer contre, patati patata. En attendant, dans tout ce qui est résultat de méta, si on peut vraiment parler de méta, malgré qu'il n'y ait pas de vrais tournois, hein, puisque pour moi, c'est pas des vrais tournois, hein, et j'expliquerai pourquoi. Voilà, donc non, c'était pas un deck de fou à ce point-là, et à première vue, c'était pas le deck qui posait le plus de soucis. Voilà. Donc là, les decks qui vont être impactés vont être essentiellement Ditron et Virtual World. Voilà, puisque les. Et Numéron. Voilà, puisque Virtual World va être touché et impacté par le fait qu'il ne pourra pas plus faire VFD. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le roi de toutes les calamités. Donc c'est une hit 6 de rang 9 qui empêche toute activation d'effets de monstres durant le tour adverse. Qui en plus, les monstres du coup sont mis en position de défense et ne peuvent pas attaquer. Donc c'est une carte qui quand même était un peu problématique dans le jeu. Bon, avant elle n'était pas très très ennuyeuse puisqu'elle était plutôt compliquée à faire. Puis avec la Fibras qui est sortie, elle est devenue un peu plus simple à faire suivant les decks. C'était des gros decks combos. Mais on pouvait stopper avant d'arriver à ça. Tandis que là, avec Virtual World, c'était fait tout le temps. Et donc, c'était quasiment une victoire assurée s'il n'y avait pas les contres nécessaires. Voilà. Donc, tout le monde attendait que cette carte soit bannie. Et je pense que c'est une bonne chose, en effet, qu'elle soit bannie.
Voilà, c'est une carte qui est très très forte et le fait qu'elle soit devenue très facile à faire, voilà, les cartes très fortes, très faciles à faire, c'est compliqué à gérer après, voilà. Alors c'est vrai que sur le même registre, ils auraient pu bannir Red Eyes, enfin, la fusion Red Eyes, donc qui est problématique puisqu'elle peut pas être ciblée, elle peut pas être détruite par effet de carte, et en plus, elle peut détruire des cartes pendant le tour adverse, infliger des dommages, et annuler un effet en défaussant et gagne de l'attaque. Mais cette carte a quand même beaucoup plus de contre, et son effet ne perdure pas, surtout quand elle quitte le terrain. Donc si on lui fait quitter le terrain, voilà, par des effets qui ne ciblent pas, par super polymérisation, pour Dark Ruler No More aussi qui fonctionne dessus, enfin plein de choses qui fonctionnent dessus. En fin de compte, il y a beaucoup de contres possibles, et pour la faire, il faut passer souvent par une link, et on peut contrer cette link, et si on contre cette link, la fusion n'arrive jamais de toute façon. Donc en fin de compte, moi je trouve que c'est pas si problématique qu'il ait laissé. C'est important qu'il y ait des cartes fortes quand même qui restent, parce que s'il n'y a plus de cartes fortes qui restent, le jeu perd aussi de sa saveur, dans le sens où si tout devient moyen ou faible, c'est quoi l'intérêt en fait d'investir après dans les decks, de trouver des combinaisons et tout ça pour essayer de faire quelque chose, parce qu'en fin de compte, on pourrait faire la même chose avec des choses beaucoup plus simples. Donc non, c'est bien. Il faut qu'il y ait des cartes fortes pour que l'on puisse jouer et prendre du plaisir à jouer, voilà. Et c'est ça aussi qui met du piquant et du piment. Sinon, il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus rien, et c'est juste on se tape, et voilà. Bah, alors là, ça n'a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, vraiment aucun. Donc voilà. Donc c'est bien que cette carte-là soit restée. Après, c'est vrai qu'il y a des cartes comme Mystic Mine, on se demande pourquoi elles ne sont pas encore touchées. Mais c'est pareil, Mystic Mine est beaucoup plus compliqué à sortir qu'une Ulysses en fait. Il faut l'avoir en main, il faut avoir Terraformation qui est limitée, ou Métaverse. Donc ça devient quand même plus compliqué. Puis on joue second, c'est-à-dire que l'autre a déjà fait son board. Donc oui, non, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ce qui veut dire qu'on peut negate son activation dans la plupart du temps. Donc voilà. C'est pas pareil. Après, ils ont banni donc Zetzal, la hit 6 qui était très facile à faire dans le deck numéro 1, qui a un peu le même principe, qui empêche le joueur de jouer pendant le tour adverse, parce qu'il ne peut pas activer de cartes pendant le tour adverse. Donc c'est vrai que c'était très problématique, hein. Donc c'est très bien qu'il est banni, parce que de toute façon, il y a peu de choses qui pouvaient le contrer, Zetzal. Encore moins que VFD. Donc oui, non, c'est une bonne chose qu'il est banni, ça c'est clair et net. Voilà. Je pense que dans le futur, Roi de toutes les calamités va revenir quand Virtual World ne sera plus d'actualité. Puisque c'est comme tout, hein, les decks qui passent, puisqu'à force de bannir, de changements, les choses passent. Donc voilà, la mode viendra sur autre chose. Et donc je pense que VFD va revenir. Deadzal, je suis moins sûr qu'il revienne. Voilà. Après, ils ont limité Benten à 1 à cause du deck d'Itron, parce que c'est vrai que le problème, c'est que son effet n'était pas une fois par tour. Donc on pouvait en abuser et utiliser 3 fois son effet, qui était très fort dans le deck d'Itron et dans les decks rituels en général. La limiter, oui, pourquoi pas. Après, ils ont quand même accès une fois à elle, et une fois peut suffire pour aller chercher certaines cartes qui sont très fortes. Donc je ne pense pas que ça va changer ça grand-chose pour Ditron, mais ajouter à VFD que Ditron utilise aussi, voilà, on va dire que Ditron a quand même moins de choses. Voilà. Après, ils peuvent mettre une carte qui empêche les invoques SP, oui, d'accord, ok. Mais on peut le negate avec Infini, avec Dark Roller No More, avec plein de choses. Et il faut qu'ils arrivent à la poser, ce qui peut être plus ou moins évident, tout dépend de la main qu'ils ont. Donc oui, ça va ralentir le deck. Donc le deck d'Itron sera moins fort, bien qu'il n'était quand même pas si présent que ça en fait dans la méta, hein. C'était vraiment Virtual World, Zoo Eldish qui est présent. D'ailleurs, on ne comprend pas que Eldish n'ait jamais été touché depuis tant d'années, hein. Non pas que les cartes soient démesurément fortes, mais le deck en lui-même n'a jamais été touché, ce qui est assez rare chez Konami, puisque les decks normalement méta, les decks forts sont toujours touchés plus ou moins. Donc là, on comprend pas trop le pourquoi du comment. Pareil, ils ont banni Union Carrière. Alors je sais pas si c'était vraiment nécessaire de bannir Union Carrière. C'est vrai que ça peut ralentir certains decks. Mais si c'était pour pouvoir débannir Dragon Buster, qui est utilisé maintenant que dans Buster Blade, du fait qu'il n'y a plus Union Carrière, je vois pas l'intérêt. En fait, ils ont pu laisser Union Carrière, en fait, et tout simplement laisser banni Dragon Buster, et le problème aurait été résolu. Donc non, c'est dommage, parce qu'Union Carrière permettait quand même de faire des combos. C'est pas non plus une carte de ouf. Et c'est pas un truc qui faisait non plus un truc de ouf. Donc franchement, non, c'était pas nécessaire de faire ça. Après, ils ont banni à cause de Barrière de Glace qui est sorti, donc le Synchro Tigre de Glace. Ok, bon, bah c'est cool, mais bon, voilà. Ça avance pas grand chose, surtout que la carte en elle-même n'est pas oufissime.
Voilà, ils ont débanni Dragon Buster. Bon, d'accord. True King retourne à 3. Oui, mais dans True Draco, c'est pas ça qu'on attend. Donc, c'est pas non plus. Voilà. Donc, cette ban est bien. Maintenant, l'intérêt vraiment de faire une ban dans un moment où il n'y a pas vraiment de duel, je sais pas si c'est vraiment intéressant de faire des bans en ce moment, en vrai. Oui, d'accord, les gens jouent sur leur ordinateur, tout ça, mais bon. De toute façon, le jeu sur ordinateur déjà est biaisé puisque il n'y avait pas besoin d'avoir les cartes pour pouvoir jouer quand je joue sur Duelbook ou tout ça. Voilà, maintenant on joue chacun chez soi, via des caméras. Ouais. Je sais pas si on peut vraiment voir une vraie méta, parce que tout le monde ne fait pas ça. Enfin, c'est pas du tout pareil, il y a les mêmes ambiances quand il y avait le tournoi, il n'y a pas du tout autant de joueurs ni tout ça, donc finalement c'est que les gros joueurs ou des joueurs casual qui font ça, donc je sais pas. Mais l'intérêt d'une ban, oui, si on veut, mais bon, je pense pas que ce soit primordial d'avoir une ban ou pas en ce moment par rapport à ça. Après, c'est bien pour ceux qui jouent en ligne, c'est vrai, ça permet de changer un peu la méta, mais finalement, elle va rester quasiment la même. Hein. Eldish va rester sur le devant de la scène, en fait. Voilà. Zoo Eldish vont rester sur le devant de la scène. Red Eyes Eldish. Virtual Vote peut encore faire pas mal de choses, même s'il a plus VFD. Ditron va pouvoir peut-être faire des choses. Par contre, ça permet à des decks, c'est vrai, comme Dino, peut-être de revenir un peu plus en force. Mais déjà, ils étaient présents, hein, de toute façon, Dino. Ou certains decks aussi qui utilisent des effets comme BA, tout ça. À voir, mais je pense que la méta ne changera pas, voilà. Et vous, quel est votre avis sur tout ça, sur l'utilité de la ban, sur la ban et sur la nouvelle méta? N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ciao!